bah bonjour, mais moi ça fait 10 minutes que j'attends. Attendez, je finis un petit... J'ai quelque chose à l'ordinateur là, je le perds pas. C'est le pari du steak. C'est le début du sketch, c'est le début du sketch. Ça y est, c'est parti, oui. Je peux m'asseoir ou je... Allez-y. D'accord. Alors, Compliqué là qu'est-ce pour qu'ils vous voir. Bon, pourtant il y a des heures de permanence. Ah bah je sais pas, j'ai pas dû les voir alors. Vous aviez téléphoné ou... Ah bah j'ai téléphoné, mais je des messages qu'on ne me rappelle jamais. Ah ben il y a des problèmes téléphoniques des fois. Vraiment, le presbytère, c'est des fois compliqué. Alors, vous êtes de quelle paroisse ou de quelle... Ah bah ça fait 6 mois, je suis arrivée à Montargis. Montargis, depuis 6 mois. Voilà. D'accord. Donc avec je me suis installée avec mes enfants. D'accord. Voilà. Ils ont quel âge vos enfants? Alors 13 ans, 8 ans et 4 ans. Voilà. Et je pourrais plutôt parler à un prêtre là? T'as pas de prêtre ici? Non, ils ne sont pas là en permanence. Alors après, peut-être on peut fixer après. Je peux donner vos coordonnées et puis je vous rappelle plus tard. Vous allez pouvoir me renseigner surtout là parce que j'ai amené ma liste de questions et moi si c'était un curé qui me répondait, ça serait mieux quand même. Voilà, c'est disponible tout le temps les prêtres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, bah ça, ils sont bien occupés. Mais ils peuvent toujours trouver un temps pour vous recevoir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous étiez venu? Qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte du presbytère? Alors, en fait, dimanche dernier, j'étais à la messe, on m'a parlé du synode. Et c'est quoi cette histoire-là? J'ai jamais entendu parler de synode. Alors, le synode, c'est voilà, un grand événement au niveau du diocèse d'Orléans. Alors, c'est vrai que si vous venez d'ailleurs, peut-être que vous en aviez De vécu. Paris, j'arrive. D'accord, et bien voilà. Dans le Loiret, ça s'est vécu au niveau, depuis l'année dernière et même il y a 2 ans. Et là, on est en train de préparer un grand événement qui aura lieu le 25 janvier. Donc, c'est vrai qu'à la messe, vous avez dû entendre plusieurs fois l'appel pour ce temps-là. Oui, on n'arrête pas d'entendre parler synode, mais... Et vous aimeriez y aller au synode? À cette journée de rencontre? Ça va être des chrétiens qui vont se retrouver à Briard. Je vais me retrouver avec que des gens que je connais pas. Bien sûr, mais ça sera l'occasion de rencontrer. Mais après, je peux vous inviter à rencontrer quelqu'un de la paroisse qui peut vous guider ce jour-là ou vous accompagner et être présent avec vous pour bien essayer d'avoir une présence avec vous puis vous expliquer un peu. D'accord. Et dans votre paroisse, ça... ouais, ben oui. Mais vous veniez aussi pour une deuxième, voilà, vous aviez toute une liste. Oui, alors en fait, voilà, je suis divorcée et je ne vais plus communier. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? De devenir... communier. Alors, d'aller communier, alors ça, il faudrait rencontrer justement le prêtre que vous pour pouvoir échanger. Ça vous soulage mais vous êtes la bienvenue en paroisse et dans l'église, puisque voilà, on accueille tout le monde. La situation personnelle fait qu'on accueille aussi tout le monde. Voilà. Donc, vous me parliez aussi de vos enfants. Alors, mes enfants, ils sont pas baptisés, mais je les pousse à ce qu'ils soient baptisés, je trouve que ça serait quand même bien. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie. Ah, alors est-ce qu'à l'école ils ont des copains, ils commencent à avoir des copains qui sont peut-être au caté ou... Ben non, pas trop, hein. Ah. On n'en entend pas parler. Et puis moi, comme j'ai pas eu trop d'instructions religieuses, je peux pas trop les aider, mais j'aimerais bien quand même. Et ça, je peux vous mettre aussi en lien avec la représentante, voilà, la responsable du caté, qui peut vous aider et vous dire un peu comment ça se passe et peut-être vous mettre en lien avec d'autres familles de votre paroisse. Vous ne verrez pas de curé donc. Hein. Eh bien pas aujourd'hui. non, il n'est pas là présent aujourd'hui, mais attendez, je vais noter vos Pourtant c'est une grande maison là. Ah oui, ça, Montargis c'est une grande maison. Un grand presbytère. Il y en a combien là-dedans? Il y a combien dans Pas aujourd'hui. D'accord. Je vais noter vos coordonnées. D'accord. Donc déjà vous m'avez donné... Et alors la personne pour aller au synode là, ça va être qui? C'est quelqu'un de la paroisse? Eh bien ça peut être qui peut vous envoyer et qui peut vous accompagner. Colette et Vincent, ils sont investis à la paroisse, ils accompagnent du monde, ils peuvent éventuellement... Voilà. Non, mais j'aimerais bien les rencontrer une fois avant, quoi. Pas de souci, je prends contact avec votre cœur et puis je vous recontacte. D'accord. Ça peut être ça. Et puis la personne de la catéchèse, ça peut être ça aussi.
Hein, voilà, on se met en lien. Et puis voilà, puis cette journée du SIDA peut vous amener à avoir plein de monde autour. Et puis voilà, voir comment vous investir par la suite et puis faire rentrer dans cette communauté. Bon, ben, je vais réfléchir. Je pourrais, parce que étant donné que sur le téléphone de la paroisse, je ne peux pas vous avoir, si je vous dis si je viens ou pas, vous pouvez me donner votre numéro personnel, hein? Personnel, non, mais vous pouvez rappeler ici au presbytère et on vous recontactera. Et si je vous appelle à 21 h aussi, ça ne va pas marcher? Eh bien, laissez un message, il n'y aura pas de souci. On vous Bon, ben, je réfléchis, puis ben, peut-être que je reviendrai. Merci. Elle garde le sourire, Marie. C'est quoi? Elle garde le sourire. Salut! Oh, dis donc, depuis le temps que je voulais aller aux pompiers! 20 ans! Ça fait combien de temps que tu es permanente et puis que je t'ai pas vue? Voilà. Eh ben, ça fait 20 ans. Bienvenue ça au va? Hein? Ah, excuse-moi. Vas-y. Attends, faut que je mette mes lunettes, sinon je vois rien. Oui, allô? Oui? Bah écoute, oui, bonjour ma fille. Bah écoute, je te rappelle. Oui? Bah écoute, on va voir ça. Allez, je te rappelle, salut! Alors Sandrine, oui? tu veux que je te fasse visiter la maison? Ah bah oui, comme c'est pas venu. Avant qu'on prenne le temps là, de voir la réunion qu'on doit faire. Oui, allez, présente-moi tes locaux. Je te présente. Donc voilà, et ben ici les bureaux. Alors voilà, ici c'est la cuisine et la salle à manger. Parce que c'est un lieu d'accueil où on mange. Vas-y. Oui, allô? Sam? Ah non, là, je peux pas te parler, là. Je te rappelle. Bon, allez. Alors voilà, la salle à manger, la cuisine, et puis on peut voilà. servir, c'est sympa. Ah, c'est un lieu collectif, donc ici plusieurs bureaux, avec la CE, le MRJC, le Secours 4, et puis... bon là, attends, là, je vais couper là, parce que là, c'est plus possible. Hein. Allez, prends ton temps pour toi. Oui, on va essayer, mais on court, hein. Bah ouais, on court souvent entre permanentes. Hein. Alors, voilà. Donc, le bureau de la permanente ACE, du MRJC, là il y a Secours catholique avec nous, et puis il y a le CPMO. Ah, Charité Ordonnée commence par lui-même. Ah, je peux pas le voir. Celui-là, j'ai pas envie de travailler avec lui. Comment ça? Ah non, bon, bah écoute, ça arrive, hein. Oui, tu t'entends avec tout le monde, non? Pas forcément, mais il y a non, mais se respecter les uns les autres, c'est quand même important. Non? Bah, faut essayer dans l'église, au moins entre nous, essayer de se... Hein? Bah oui, surtout permanente d'église. Oui, mais je le dis qu'à toi, hein. D'accord. Allez, tu veux un petit café? Oui, mais c'est chouette, là, la cheminée, les poutres et tout, c'est beau. Voilà, faire un lieu vivant, ça s'aménage, on prend le temps, et voilà. Et puis il y a beaucoup de bénévoles qui viennent. Voilà, donc ça aussi, c'est l'importance. Je ne suis pas toute seule comme permanente, il y a aussi des bénévoles. On met beaucoup dans des gens, des enfants, des jeunes, etc. Et puis j'ai vu que tu as plein de bâtiments, là, c'est pour faire quoi tout ça? Ah, ben il y a une salle là où on peut aménager pour, voilà, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Tu fais quoi dans cette salle-là? Ah ben ça peut être des temps de célébration qu'on organise avec le pompier. Mais ça peut être aussi des temps, voilà, si tu as un anniversaire, il n'y a pas de souci, tu peux louer la salle pour... Et pour mon fils, là, son anniversaire, c'est le 6 novembre, justement. Ah bah, pas de souci. Tu peux regarder si elle est libre? Ouais, viens voir. Ah bah c'est impeccable, regarde. Je t'envoie les papiers, les documents, et puis voilà. Impeccable, c'est sûr que tu n'avais personne d'autre, hein? Non. Impeccable. Sinon... Non, l'agenda c'est fait pour ça aussi, hein. Super. Voilà. Bon, et ben je suis très contente d'être venue au Comte-Pierre. Continue à m'envoyer toutes tes propositions, je trouve ça super intéressant. C'est comme ça, les liens, ça passe aussi par se rencontrer. Bah oui, bah c'est... Ouais, 20 ans pour se voir. Bon, est-ce qu'on reprend un rendez-vous? Ouais, allez. Allez, tu prends ton agenda. Ah oui, toi t'es pas une merde.
Ah ben, tu veux voir l'agenda de la paroisse de Montargis pour rigoler? Alors, l'agenda, parce qu'il va quand même falloir qu'on se voit pour préparer le sketch du synode. Hein? Alors, le 17, ça te va? Non. Ça va pas? Le 22 matin, ça te va? Non, c'est pas possible. Le 26, hein? C'est peut-être un peu tard. Oui, pour faire le bilan. Ah, le 25. Ah oui, pardon, c'est 25. Ah, zut. Bon. On s'envoie par mail, ça sera peut-être plus facile. Bon, ben, on se téléphone, on se revoit par mail. Mais j'étais contente de te voir quand même au cours. Il était temps, hein? Ouais. À bientôt, Rosanne. Salut. Salut. Alors, ce qu'on voulait, voilà, deux petits sketchs qui peuvent illustrer l'accueil. Je ne sais pas ce que vous en avez perçu, mais justement, on va vous poser un peu la question de... dans ces sketchs, on n'a peut-être pas tout repris, on a peut-être grossi peut-être aussi des choses, hein, désolé. Voilà, des situations peut-être que vous vivez ou que vous avez entendues, etc. Donc ce qu'on voulait, voilà, un petit temps, un peu de brainstorming en disant, à travers ces sketchs, qu'est-ce que vous avez perçu par rapport à l'aspect, on voyait un peu trois aspects, c'est l'aspect accueil matériel, un peu, voilà, qu'est-ce qui est important de ce que vous avez perçu, l'accueil et l'attitude des personnes, et l'autre c'est plutôt accueillir le Christ, comment on a pu le percevoir ou pas le percevoir, et qu'est-ce que ça demande par rapport à un accueil. Alors, voilà, donc c'est... Sandrine, elle est prête à noter des mots et des choses. Donc après, on aura un échange sur ce qu'on a perçu ou pas perçu. Et après, on est amené aussi à faire bouger dans nos manières de faire et à réconforter aussi. Parce qu'il y a des belles choses aussi qui existent. Hein. Je veux bien reprendre la personne qui vient d'arriver sur le Montargois. Donc elle est quand même dans un certain désert relationnel. Et donc je pense que ça aurait été intéressant que l'accueillante se responsabilise en la prenant en souci de lui téléphoner si elle va bien pouvoir partir au synode et que les contacts aient pu avoir lieu avec les personnes qui ont été nommées. Donc c'est un peu le suivi. C'est le suivi de la première relation. Voilà. On disait la première rencontre fait qu'il y a quelque chose, mais après quel suivi il y a au niveau de cet accueil. Pour moi, c'est l'accueil matériel, parce que les lieux où on accueille, il doit être un lieu accueillant. Et là, c'est un peu bon. Et aussi, j'ai l'impression de voir mon bureau, moi. Parce qu'on passe baptême, obsèque, mariage, planning, et puis tout d'un coup, on ne sait plus où on est, parce que... Voilà. Alors c'est vrai qu'on s'était dit, alors on peut noter les choses et puis après on reprend. Mais là on se disait, il peut y avoir aussi un lieu juste à côté. Déjà pour la discrétion, etc. Alors on n'est que deux, mais c'est aménager un lieu qui est accueillant, spécifique pour accueillir les deux personnes. Une table, là elle n'était pas vide, mais vide avec de quoi boire éventuellement. Et c'est des petites choses comme ça, mais la personne qui vient pour une première fois, un petit bouquet avec une fleur ou des choses comme ça. Là, on n'a pas voulu le faire en se disant, faut donner envie pour aller plus loin, on ne peut pas recevoir et puis faire tout ça. Le deuxième sketch, en fait, on a voulu, on pense aussi que c'est important, même les personnes qui sont engagées dans l'église, je veux dire, c'est pas parce qu'on est engagé qu'il faut faire moins attention à l'accueil. C'est pas parce qu'on se connaît qu'il faut pas faire attention. Faisons attention aux personnes nouvelles qui arrivent, mais également à nous qui sommes déjà dedans. Non, parce que souvent, excusez-moi, je suis commerçant, ça devient pire justement avec la familiarité. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le temps, des fois ça peut couper aussi. Vous voyez, parce qu'il n'y a plus le même rapport. Alors ça peut être bien pour certains, mais d'autres pas. Trop de conflits. Faut laisser une ligne. Faut laisser, c'est ça, de collègues. Et on a eu aussi, les petites en sont témoins, une dame qui fait partie de la PME avec nous, c'est exactement comme le sketch. Et ça, je pense que ça c'est un vrai problème. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes en paroisse ou des gens qui s'occupent justement de faire cet accueil.
il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de jeunes intermédiaires entre moi et les petits, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, ou des gens encore un peu plus âgés. D'accord, qui sont là. C'est accueillir la personne en tant que telle, et c'est déjà l'accueillir, parce que des fois, on le voit bien dans les petites paroisses, il n'y a pas forcément un bureau de permanence comme ça. Hein. Il n'y a même plus qu'un numéro de téléphone, et encore. Alors, il y avait Julien qui voulait dire, c'est qu'il n'y a pas de consigne. C'est un détail, oui, mais c'est vrai qu'il faut trouver toujours la juste proximité. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est peut-être que la personne en face, elle va jouer sur notre manière de l'accueillir. Voilà, on n'aura pas forcément le même rapport, on va s'ajuster en permanence. En fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'ordinateur. Vous savez que moi, quand je rencontre des gens, je peux avoir un ordinateur entre moi et la personne. Mais là, en l'occurrence, ça peut faire écran à la rencontre. Et donc, je voulais signaler ça. Parce que c'est vrai que la personne peut se cacher derrière l'écran en faisant cette barrière informatique. Et c'est vrai que c'est mieux si on le met dans cette position, fermée, ou peut-être sur le côté. Oui, pour avoir un visu direct. Un vis-à-vis. Un vis-à-vis. Je voulais dire quelque chose par rapport au fait que la personne elle est repartie là, dans le premier sketch, elle est repartie sans rien. Et, à part des petites coordonnées. Voilà, tout à l'heure dans la vidéo qu'on a vue, ils ont créé un mini livret d'accueil. Enfin, voilà, la personne va repartir avec un petit document, un petit quelque chose qui va la raccrocher, dans lequel elle a l'impression qu'il y a un don qui est fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un don qui est... Ouais, il y a un don. Je pense aussi que dans l'accueil, il faut que les gens soient sûrs d'être au bon endroit. C'est pas un secrétariat informel. On est quand même le secrétariat d'un presbytère. Et donc, s'il y a une petite icône, s'il y a vraiment, pour être sûr, voilà, que l'accueil du Christ il est bien là, et même lui donner la place principale. En disant, oui, vous êtes bien au bon endroit, ici on s'occupe de Dieu, on s'occupe pas, c'est pas le secrétariat de la mairie. Donc, je pense que pour la petite icône, soit de la Vierge Marie, parce que ça parle à tout le monde. La Vierge Marie, elle est très accessible à tous, qu'on soit très chrétien ou pas. Et je pense que c'est une bonne introduction que d'avoir cette image, et puis de montrer, comme vous dites, que c'est un accueil chrétien. Voilà. Le fait d'avoir aussi rassuré la personne, elle voulait absolument un prêtre, oui. Et puis avoir bien compris aussi le schéma. Elle avait plusieurs questions, vous avez repris à chaque fois pour vous aviez bien cerné son problème, et ça c'est rassurant pour cette Oui, parce que déjà elle repart, c'est aussi ça, la personne, même si elle vient, parce que elle avait trois choses à elle avait trois choses, mais en même temps il y a peut-être encore d'autres choses, donc c'est vraiment prendre le temps de recentrer, écouter, puis peut-être amener à une deuxième rencontre, aller plus loin. Mais voilà, sa première question c'était aussi j'ai envie de rencontrer un prêtre. Donc voilà, c'est comment dire, bah non, c'est pas possible aujourd'hui, mais en même temps. Oui, mais je pense que ce serait bien que le prêtre ait une permanence. Toutes les semaines, le lundi, de 8h à 10h, il y a un prêtre de disponible. C'est sûr. On l'a dit, alors un autre jour. On savait bien pas le lundi, c'est sûr. Un autre jour de mardi non plus. Oui, mais régulièrement, ils ont des réunions pour préparer le synode, ils ont six, c'est vraiment compliqué. Peut-être, mais je pense que ça fait rare. Pour travailler avec parce qu'en plus, il y en a au moins un ici. Oui. De mon point de vue, ça fait deux même, pardon. Pour moi, il y a le mien. On fait quand même l'effort d'être disponible. Voilà. Mais que ça ne soit pas seulement disponible à la demande. Bon, voilà. Donc, il y a un créneau. Voilà. Ah ouais, mais c'est des choses à... Voilà, peut-être des nouvelles attitudes, des manières de faire. C'est sûr. Il faut que les laïcs bougent, il faut que les prêtres bougent, il faut que tout le monde bouge pour se sentir accueillants les uns les autres. Parce que voilà, la personne qui arrive, elle connaît l'église, mais en même temps, il y en a combien qui viennent. On connaissant très peu l'église parce qu'ils ont une demande précise. Les obsèques, les gens, voilà. Donc c'est privilégier quand même tout cet aspect. Oui. Je pense que l'accueillant, c'est bien qu'il quitte son bureau. C'est bien qu'il il faut se lever, quitter son bureau et venir s'asseoir à côté de l'accueilli. Hein? Et je pense que pour montrer qu'on passe à autre chose, qu'on est tout à lui. Voilà, ça c'est aussi cette notion accueillir le Christ et accueillir l'autre, et on est tout à lui. Pendant ce temps, on est réservé à lui.
On n'est pas à un coup de téléphone. Là, on n'a pas fait non plus le téléphone qui sonne pendant que... Voilà, hein, mais c'est de se dire, on est tout à lui. On est l'ordinateur, voilà, on est à l'écoute de cette personne. Alors moi, je voulais parler dans l'accueil, une pièce fermée. Et pour la confidentialité. Ah oui, ça c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui ont des situations un peu difficiles. Ah oui. C'est bien vrai. J'allais ajouter encore là, j'ai beaucoup apprécié votre attitude, hein, c'est votre patience. Avec le coup de fil ça doit être que ça aussi l'attitude de celui qui accueille, être patient. C'est l'accueil de l'autre et de se dire, bah, l'autre il vient aussi avec tout. Alors, ça va pas être une permanence. C'est couper son téléphone. Ou alors mettre une affiche téléphone. Ça fait 20 ans sans attendre quelque chose, on coupe son téléphone. Enfin, bon, c'est des exemples, après on a redéfait. Mais ce que Didier il enlève bien, c'est aussi l'attitude de l'autre, il vient avec tout ce qu'il est. Oui, comment je l'accueille dans ce qu'il est. Alors voilà, ça va être les difficultés familiales, mais ça va être. Voilà, ses habitudes, c'est de répondre au téléphone tout de suite. Et prendre le temps de. Voilà, puis quitter à un moment donné, dire. Peut-être en veilleuse votre téléphone, on prendra après. Ou, voilà. Il y a une façon de dire aussi. Ah ben oui, après, voilà. La relation est là, hein, l'accueil est aussi dans les manières d'intervenir et de l'échange, l'écoute, l'échange, etc. Il y a des personnes aussi qui arrivent, ils ne savent pas par quoi commencer. Aussi. Donc il faut aussi les aider un petit peu. Ben oui, d'où l'importance de savoir un peu ce qu'ils vivent, mais en même temps de ne pas être intrusif dans leur vie, etc. Parce que c'est à eux de se livrer, non pas à nous d'aller chercher trop les renseignements. Mais c'est vrai que quand quelqu'un arrive, hein, c'est pas toujours... c'est toujours difficile d'être devant une personne étrangère. Et encore, c'est encore quelqu'un, je finis, c'est encore déjà quelqu'un qui a ouvert la porte et qui est venu. Oui. C'est déjà, voilà, l'accueil auprès du père. Elle a déjà fait le pas dans sa tête de venir, je vais oser franchir la porte pour aller poser ma question. Après, il y en a un deuxième. Alors, je prends l'exemple d'une personne qui vient demander une messe à l'intention de sa mère qui est décédée il y a 1 an et qui a besoin de parler de cette personne. Et je pense qu'il faut être très disponible pour l'écouter, pour dire on va prier avec vous, toute la paroisse va être unie dans la prière pour votre maman. Et je pense que ça c'est très important, d'être à l'écoute de la tristesse de cette femme ou de cet homme. Qui vient demander une messe. Oui. Moi, je peux dire, je vais raconter ce que j'ai subi à l'accueil, justement, du presbytère. J'étais venue demander une messe aussi, et bon, la personne m'a inscrit tout seul, le téléphone a sonné, et tout le temps que j'étais là, à un moment donné, j'ai dit, je m'en vais, parce qu'elle n'a jamais quitté son téléphone. Et je suis sortie de là. Tu bouillais. Et puis pas bien. Non, c'était pas bien. Pas bien. Elle le disait tout à l'heure, hein, la première dans le sketch, les 10 premières minutes vont faire, même si tu connais, je connais la personne, mais elle aurait pu écouter le téléphone. Bon, elle est à l'accueil, c'est du presbytère, je veux dire, elle répond. Mais dire, je te rappelle ou je vous rappelle plus tard, je suis avec quelqu'un, qu'elle n'a pas fait. C'est moi qui suis partie. C'est là où il faut mesurer, est-ce le téléphone qui est prioritaire ou la personne qui est en face de moi? C'est comme dans... J'avais vu une main qui se levait tout à l'heure. Du coup, j'ai perdu ce que j'ai. Ah, ça va revenir. Mais c'est le cas pour les messes parce que je connais dans un autre département où ça a changé de prêtre. Hein, et donc le prêtre, il prend les messes 3 semaines à l'avance. C'est-à-dire que dans la semaine, par exemple, si vous voulez faire une messe pour quelqu'un spontanément, il ne prend pas. Vous voyez? Même en important l'offrande. Donc, donc les prêtres sont aussi les acteurs aussi quelque part. On a besoin des prêtres. Alors oui, je revenais parce que là on parle de quelqu'un qui arrive, qui veut rentrer dans l'église. Mais après il y a la continuité. Continuité, c'est ce que disait. Parce que moi, je prends mon cas, je m'investis dans l'église. Mais après pour s'investir, le père Didier qui est là, il sait ce que j'ai fait et il sait ce que je vais encore faire. Mais après, pour continuer, c'est encore dur, vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore, vous voyez, c'est
d'y rentrer, mais il faut que les gens puissent y rester aussi. Alors si on n'a pas la volonté personnelle d'y rester, il faut aussi que ceux qui rentrent depuis longtemps puissent continuer avec. Voilà, ça c'est cette attitude d'accueillir le Christ, c'est cheminer avec les gens, et jusqu'au bout cheminer, parce que, et puis de toute manière, toute personne, moi je me réfère beaucoup, je voulais en parler, c'est ce livre-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Accueillir ceux qui frappent à la porte de l'église, et c'est François Mogg, et je l'ai lu, et ça m'a, voilà, parce que je suis en pleine formation en même temps. Et c'est vraiment, dedans, c'est ça, c'est cheminer avec les gens, les prendre tels qu'ils sont. Et puis c'est la continuité après, quand on est dans le... oui, c'est même des fois plus que 10 ans. Non, voilà, et puis les à long terme, événements, c'est à long terme. Les événements qui font que déjà, on n'est pas toujours dans la même attitude et dans la même réception. Donc, et il y avait... Oui, je voulais dire aussi, parce qu'il y a certains présidents qui sont quand même très animés. Oui. Voilà, et que peut-être que si, je ne sais pas si vous mettez le curseur, mais si on estime que la personne qui est à l'accueil, elle est occupée par les tâches administratives habituelles plus de 50% du temps, elle ne va pas pouvoir faire un bon accueil. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être penser à des ressources, au moins sur certaines périodes, pour que ce ne soit pas elle qui accueille, que ce soit une autre personne qui vienne la suppléer. C'est pas parce qu'elle est là qu'elle a le temps ou les moyens de faire un bon accueil, et peut-être qu'il faut organiser et rajouter du monde et des moyens humains. Pour ça, je vais t'inviter à Montargis. On a ce qu'il faut. Oui, mais non, attendez, chacun ses doigts. Hein, voilà, Villemandeur, voilà. Bon, mais c'est vrai, peut-être que oui, parce que, par exemple, on a à Villemandeur, on arrive à faire la moitié du temps, mon père, au moins la moitié du temps, une personne qui est là. Elle voit en moyenne pas une personne. Mais elle continue. Ouais, donc, est-ce que ça veut dire qu'au lieu d'être à Villemandeur le matin et de voir personne, faut-il qu'elle vienne à Montargis donner un coup de main? C'est une vraie question. Il y a peut-être à mutualiser les choses, hein. Voilà. Il y a des fois à réfléchir. Donc voilà. Oui. Et en disant, et puis de mettre à la porte de Villemandeur, écoutez, les lundis, mercredis, pas vendredi, parce que moi c'est un choix, les lundis, mardi, jeudi, l'accueil de Villemandeur est déporté. En sachant que moins il y a d'accueil, moins il y aura de gens qui viendront. Je sais, c'est tout. Oui, mais je te dis, on a fait des statistiques, on voit très peu de gens. Très peu de gens. Alors, et en plus, on risque de décourager les gens de l'accueil, parce que je suis là pour accueillir, ça fait 10 demi-journées que je suis là, j'ai vu personne. Bon, voilà. Il y a aussi qu'on a pris l'habitude de prendre certaines choses par téléphone, alors que les gens avant se déplaçaient plus. Parce qu'il faut... enfin pas insister, mais proposer plus régulièrement que la personne se déplace. Parce que pour faire une préinscription au baptême par téléphone, c'est sûr, il y en a pour 4 minutes, hein, le prénom, la date de naissance, ça va être terminé. On essaye d'inciter les gens à venir au presbytère, à l'accueil, déjà, ils se déplacent, ils voient le lieu, ils font des repérages. Et là, il y a des rencontres. Puis on leur donne des choses. Et il y a une rencontre qui se fait, et c'est pas un truc qui est fait en 5 minutes. Bon, ça y est, j'ai inscrit mon gamin. C'est ça, c'est les préinscriptions. En fait, on fait une préinscription. Ça peut arriver. On évite au maximum, mais bon, ça peut arriver. Il faut rester souple. Eh ben oui, mais quand la famille elle dit... Il y a aussi comment nos lieux d'accueil sont accessibles pour des gens qui travaillent, qui sont partis toute la semaine parce qu'ils travaillent sur Paris. Justement, on a mis en place le kiosque le dimanche. Comment le rythme des uns et des autres, on essaie de... Ce qui est important, voilà, c'est la rencontre face à face. Écouter la rencontre. Oui, mais le problème, c'est bien les kiosques, mais le problème est que ces personnes-là qui inscrivent par exemple leurs enfants au caté ne viennent jamais à l'église. Dans les dimanches, vous ne les verrez pas. Et avec la préinscription, vous leur donnez rendez-vous. Quel jour venez, vous allez rencontrer quelqu'un qui va inscrire votre enfant. Non, mais c'était une question. Non, mais c'est ça. C'est comment on s'adapte au rythme du temps, aux personnes. Il faut lancer des... Voilà. C'est vrai que maintenant, je suis au presbytère jusqu'à 19h, un jour par semaine. Ça permet que les personnes qui travaillent plus tard... moi, c'est pas de mais j'arrête quand même. Non, mais je sais. Oui. Allez-y.
Moi, je voudrais dire que même au téléphone, parce que les moyens modernes sont là, on n'a plus rien, mais le ton aussi. C'est perçu, hein, si on est en face de soi, au bout du fil, une personne qui se rend disponible. Même si ça ne dure pas très longtemps. Et après, peut-être que ça va inciter à dire, voilà, on peut se rencontrer, sous forme de rendez-vous, enfin, je ne sais pas, faire des propositions de rencontres. Parce que quand je vois accueil, moi je pense rencontre. Aussi bien la personne qui vient pour se renseigner, et aussi l'autre, elle va rencontrer. Ça c'est important, là, on s'était dit en préparant, on se disait la personne qui accueille et l'accueillant va cheminer tout autant que la personne qu'elle a accueillie. Parce que l'autre, voilà, c'est des rencontres humaines et qui peuvent nous faire bouger dans notre foi. Moi je sais que je partage des fois qui m'ont fait bousculer sur ma manière de voir les autres, la manière de percevoir. Voilà, c'est parce que j'ai pris le temps d'écouter que voilà, ça me bouscule aussi. Donc c'est ça, c'est aussi être amené à dire comment je chemine aussi dans ma propre. Je suis pas c'est pas acquis tout ce que j'ai. C'est aussi comment j'accueille l'autre, comment l'autre me bouscule. Rencontre humaine. Voilà. Ça, c'est aussi important de le répondeur. Et le ton au téléphone. Le ton au répondeur aussi. Ah, le ton répondeur. C'est une musique, hein. Ton prénom, mais les sens, hein, tous nos sens. Il y a peut-être des expressions qui pourraient aider aussi à l'accueil. Par exemple, que Dieu vous bénisse ou que Jésus vous accompagne. Pourquoi pas à la fin, bien sûr. Même dans le répondeur. Même tout à l'heure. Jésus vous aime. Même dans le répondeur. Des petites expressions comme ça qui pourraient rentrer dans. Ça n'a rien de rien, mais je pense que ça peut aider beaucoup à prendre conscience que. Là, c'est ça. Oui, ça on va remettre dans. Même dans le répondeur, oui. soyez bénis. Soyez bénis dans le. Ah ouais. Oui, qu'on ait un lieu, oui, un lieu des. Oui. On vous a imprimé un petit document. L'accueil et la croissance de l'Église, ça reprend différents principes. On a trouvé que c'était intéressant. Ça éventuellement, ça remet des idées, voilà, qu'on connaît sans doute, mais alors j'espère. L'accueil ne se transforme pas en accueil. Il va y avoir des formations à l'accueil qui vont être mises en place par le service diocésain de la formation, tout ce qui est formation, autour de l'écoute, autour de l'accueil, de la disponibilité. Il y a voilà, des ateliers. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.